Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de t'accueillir sur ce thème que l'on va voir aujourd'hui de l'hypersensibilité, de l'éponge émotionnelle et de tous les mouvements que ça peut engendrer. Je vais te donner mes conseils pour sortir de ce phénomène. Alors bon, j'ai mis un peu un titre pour YouTube, mais avant de voir les conseils pour ne pas être ça, on va aussi voir le versant positif de toutes les capacités que ça peut nous apporter d'avoir cette sensibilité-là et du coup, de ne pas le faire, mais à partir de notre capacité plutôt que à partir de règles. Voilà, peut-être que tu me connais pas, que tu me découvres sur cette vidéo YouTube. Moi, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute et maintenant je suis thérapeute holistique et artiste guérisseuse et créatrice de l'art du mouvement guérisseur. Moi, ma passion, c'est découvrir comment le mouvement interne qui nous anime, eh bien, peut être une source de notre propre médecine à travers le corps. Voilà. Alors, avant de te parler un petit peu des solutions pour éviter d'être une éponge émotionnelle, on va déjà voir ce que c'est que d'être une éponge émotionnelle, petit 1. Petit 2, quel est le mouvement énergétique qui se passe quand il y a ce phénomène-là? Et petit 3, comment on essaie de ne pas l'être quand même. Alors, qu'est-ce qu'être une éponge émotionnelle? Bon, je pense que le terme est assez simple. Eh bien, c'est quand on a tendance à rentrer en résonance sans avoir la capacité à discerner notre espace et l'espace de l'autre. Ouais, c'est ça, c'est parce que rentrer en résonance avec quelque chose, c'est vraiment très bien. C'est-à-dire, je rentre en résonance avec la nature. Là, je rentre en résonance avec mes potentiels auditeurs sur YouTube, mais je choisis à partir de quel espace je le fais, et j'ai toujours la définition de mon espace. Quand tu es, entre guillemets, éponge émotionnelle, c'est que tu parles avec ta meilleure pote voilà, qui te parle de ses problèmes, sans même qu'elle n'ait forcément, c'est très intéressant de voir ce phénomène d'éponge émotionnelle, sans même qu'elle-même, elle ait une intention de quoi que ce soit, ou sans même que il ou elle, hein, d'ailleurs, on va éviter les catégories de genre, voilà, elle peut très bien te raconter et prendre pleinement la responsabilité de ce qu'elle vit, une transition de vie, une difficulté, une douleur. Elle en prend la responsabilité et pas du tout en train de te déverser son truc. Et toi, qu'est-ce que tu te fais? Tu te dis, oups là, alors tu te dis, le truc c'est que tu peux très bien avoir conscience mentalement de ne pas vouloir faire ça, tant qu'il y a un système en dessous qui fait ça, t'es mal barré. Donc, eh bien, tu viens pomper en fait, que ça soit au niveau énergétique, que ça soit au niveau émotionnel, son histoire devient ton histoire, et du coup, t'as mal au temps, t'as peur, voilà, t'es préoccupé, et voilà. Et donc ça, c'est un phénomène qui est en soi, pour moi, quand je le vois au niveau énergétique, si tu veux, c'est il y a quelque chose de logique à partir du moment où nous-mêmes, on n'est pas allés sentir ce que provoque ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, je vais te prendre un autre exemple. Il y a beaucoup d'informations actuellement qui circulent sur des guerres qui se passent, sur des souffrances. Bon, ça a toujours été dans tout le monde, hein, c'est pas spécialement maintenant, mais bon, voilà. Euh, moi par exemple, juste avant qu'il y ait eu certains événements, je vais pas décrire lesquels, eh ben, j'ai senti vraiment une espèce de profonde tristesse qui m'appartenait pas. J'avais pas du tout allumé mon téléphone ou quoi. Il y a cette capacité-là, c'est quand on est des êtres sensitifs, elle est normale. Par contre, le truc, c'est que quand on ne maîtrise pas ce phénomène-là, on devient une espèce de truc tentaculaire, d'éponge, machin. Et puis le gros problème, c'est que, un, pour toi, quand t'es éponge émotionnelle, bah tu te prends toutes les douleurs, toutes les émotions des autres. Et puis dans le même temps, bah tu risques d'avoir, comme tu sens des choses qui ne t'appartiennent pas, et ben tu risques d'avoir des actions en face qui sont pas forcément bénéfiques pour les autres et le monde. Et ça, pour moi, c'est un point hyper important, c'est d'aller observer, ben ce schéma de sauveur que l'on a tous, et je vais te donner un petit angle de vue sur le schéma du sauveur, je pourrais faire une vidéo entière dessus, mais ce que je n'arrive pas à sentir en moi qui me fait mal, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte qu'à l'extérieur, ça ne se produise pas. Ça, c'est le schéma du sauveur pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à manœuvrer, ton pote, ta pote te raconte une histoire, si tu es dans ton axe, bah voilà, tu es là, tu es en résonance, mais tu es là.
et ça ne rentre pas, ça ne bouge pas. Ça, c'est quand tu es bien calé. Par contre, si toi, t'es pas allé sentir ce que ça te fait en résonance dans ton système, cette histoire et tout le bordel, et que tu le laisses pas couler, et ben là, c'est le début de la fin. C'est là que tu vas vouloir aider l'autre alors qu'il a rien demandé. C'est là que tu vas faire des actions qui sont à partir d'un espace de sauveur, et on sait très bien que toute action qui est faite à partir d'un espace de sauveur, c'est là, bordel. Donc voilà, ça c'est assez pour moi important à discerner en fait. C'est quand je dis que je suis éponge émotionnelle ou que je me rends pas compte que intuitivement, je viens choper les émotions des autres, il y a de grandes chances que derrière, ça soit une souffrance que tu n'arrives pas à contacter toi. Et donc ça, pour moi, c'est un peu le shift que j'ai envie de t'amener, c'est que euh, souvent les éponges émotionnelles, ils vont dire: Ah, je suis trop empathique. Et en plus, la vision non empathique, Mère Teresa, tout ce que je te dis, c'est des choses que j'ai pu dire. Donc, c'est avec beaucoup d'amour que je le dis. Il n'y a pas de jugement derrière, mais il y a quand même une prise de conscience à avoir. Je suis trop empathique. Je me mets trop en résonance. Gna, 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 gna. Non, non. Oh, 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 oh. Choisis à partir de quel espace tu te relis dans le monde. Et s'il y a un espace en toi qui a besoin d'être vu, va le voir. Mais genre, je suis éponge émotionnelle, on va apprendre à voir comment on fait pour comprendre ces mécanismes-là, et puis que derrière, voilà. Mais le premier point pour moi, c'est il n'y a pas de fatalité, il y a une conscience à avoir. Alors évidemment, quand on est éponge émotionnelle, généralement, c'est qu'on est un peu plus sensible que la norme, ce qui pour moi, bon bref. Je vais donner une conférence sur l'hypersensibilité si ça t'intéresse, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Ça sera le jeudi 24 février à 20h, si tu regardes cette vidéo après. Elle sera disponible en replay, donc tu pourras aller sur mon site internet. C'est une conférence justement pour comprendre l'hypersensibilité à partir d'une vision novatrice et apprendre à en faire un talent et un super pouvoir. Bon, ça c'est à en faire un talent, en piocher l'essence même du trésor qu'il y a derrière. Et ça, grâce à quoi? Grâce au cycle féminin. Alors, justement, pendant toute la conférence, je vais parler de pourquoi je vous aborde le cycle féminin avec l'hypersensibilité. Tu vas le voir dans la suite de cette vidéo YouTube, l'importance de la connexion au corps, et le cycle féminin nous permet cette connexion au corps. Parenthèse fermée, tout ça, c'est sur mon site internet www.natalieverlet.com. Ok, alors maintenant, je voudrais te parler de quelques petits exemples de vie pour te montrer comment j'ai pu observer quand je rentre en résonance, et puis ou en éponge émotionnelle, qu'est-ce que je fais, et puis aussi certaines personnes que j'accompagne qui me racontent certaines de leurs aventures, et donc j'ai envie de le partager ici parce que pour moi, euh, ce qui est toujours le plus bénéfique, c'est des exemples de vie. Moi, je suis très réaliste et concrète, même si j'ai évidemment une grande ouverture, mais à un moment donné, c'est dans le quotidien et dans la vie, comment on fait. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. Moi, pendant des années, je me suis jugée que je ne pouvais pas regarder de films. C'était un peu un gros problème. D'ailleurs, bon, mes frères me charriaient par rapport à ça. Euh, j'avais rien qu'une musique de film stressante. Enfin, j'avais une sensibilité à la violence qui était, voilà, qui était par rapport à la norme, évidemment, pas dans la norme. Bon. Et puis, en cheminant, j'ai vraiment vu comment ce qui pour moi était difficile, eh bien, ne l'était pas forcément pour les autres. Bon, alors, suite à tout ce chemin-là, j'ai commencé à observer aussi, pas que dans la difficulté, mais dans ma relation au monde, comment en fait ce système d'éponge émotionnelle, eh ben, il pouvait se mettre en place pour des choses que je choisis. Donc, je vais te donner un exemple. Je vais t'en donner plusieurs. Le premier, j'étais en randonnée, et puis je fais l'escalade. Ce jour-là, je faisais pas l'escalade, mais au cours de la randonnée, je tombe sur des grimpeurs. Donc moi, j'aime beaucoup les grimpeurs parce qu'il y a toute une énergie, tout ça. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la grimpe? C'est qu'il y a une connexion à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que toute la discussion tourne autour de la roche, tourne autour du temps, tourne autour de quel type de truc, machin. Il y a quelque chose de... Mais on vient se relier à partir de quelque chose qui est, alors du coup, qui est marrant, qui est visible, qui est une corde, mais qui est aussi invisible. Et donc du coup, j'arrive sur à la fin de ma rando, et là je vois des super grimpeurs, quoi, mais vraiment des cracks. Moi, je suis vraiment
débutante, je me montre quelques petites voies comme ça. Et là, j'arrive sur cette paroi. Je crois que je sais plus ce qu'il faisait, du 7, je sais plus combien. Bref, si tu connais pas les voies d'escalade, un truc balèze, en tous les cas, ça m'a, moi qui aime le corps, qui aime le mouvement, qui aime la grâce et qui aime le côté athlétique, j'étais vraiment subjuguée. Et il faisait une voie qui était très difficile. Et il y avait un passage, voilà, qui était en axe qu'il essayait de traverser. Et puis à chaque fois qu'il le tentait, bah, il y avait un gros risque qu'il chute. Donc il était cordé, donc il y a un risque et pas de risque. Mais quand même, dans la sensation, il faisait une grosse chute de quelques mètres. Et j'ai vraiment vu là le choix que je fais de vivre ce que lui vit par procuration, c'est-à-dire je rentre en résonance, je sens son désir, je sens son élan, je sens sa, enfin, pour te dire, après l'avoir regardé pendant une demi-heure, j'étais épuisée. Voilà, j'étais épuisée physiquement. Parce que j'ai vécu tout ce qu'il a vécu, quoi, genre. Mais parce que j'ai choisi de me mettre en résonance avec le vécu de quelqu'un, avec une expérience. Et donc, du coup, eh bien, toute l'adrénaline de il va y arriver, il va pas y arriver, de quand il chute, le fiou, comme ça, là. Moi, je faisais fiou, comme ça. Bref, là, à ce moment-là, j'ai usé cette capacité de me mettre en résonance, pas en étant éponge émotionnelle, mais parce que j'ai envie je choisis de me mettre en résonance avec quelque chose qui m'anime dans le monde. Et c'est beau, tu vois, parce que derrière, après, ça crée une connexion. On n'a même pas besoin de se parler, un sourire, un truc, un machin. Ça, moi, j'aime cette vie-là, tu vois. J'aime quand, eh bien, à un certain niveau, moi, j'ai pas grimpé à la corde. Ces gars-là, je les connaissais pas. Eh ben, mais par contre, j'ai eu conscience, je choisis de me mettre en résonance avec cette histoire. Et ça permet aussi d'avoir une vie qui est riche, tu vois, qui est intense et riche quand on fait le choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième exemple que je voulais, donc qui est l'exemple plutôt positif, le deuxième exemple que je voulais te donner. J'ai j'ai une amie qui me partage assez tard le soir qu'elle va pas bien, puis ça fait 2 jours qu'elle va pas bien et tout. Et puis je lui dis: «Beh, qu'est-ce qui s'est passé?» et tout. Elle allait super bien avant. Et puis, bah, du coup, elle a regardé un film. Heu, alors je sais pas quel était le style de film. C'était pas un film d'horreur, mais c'était un film qui amenait une certaine tension à l'intérieur et tout. Non, je crois que c'était un film d'horreur d'ailleurs. Et elle me dit: «Ouais, puis j'étais pas bien et tout, mais j'ai continué à le regarder et tout et ça lui a généré, plein de choses autour de mémoire, de» voilà, je vais pas raconter son histoire, mais et puis elle était avec ça et je lui dis: «Mais tu folle ou quoi? De regarder un film d'horreur avant de te coucher?» Alors déjà, pour moi, dans ce qui on le verra dans les conseils, le truc vraiment important, c'est avec quoi tu choisis de te mettre en résonance? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton champ? De quoi tu te nourris? Moi, un film d'horreur, personnellement, je n'ai aucun, problème sur les gens qui regardent les films d'horreur. Moi, ça ne me nourrit pas. Me faire peur, j'en ai assez dans la vie, tu vois? Et la génération de la violence et il y avait de la manipulation, il y avait donc plein de systèmes, «occultes» entre guillemets, juste avant de dormir. Au moment où notre inconscient, il va partir à pleine balle à, à remodeler tout ce qu'on a vu juste avant de s'endormir, tu peux être sûr que ta nuit va être catastrophique et que le lendemain, tu vas avoir un manque de clarté et surtout que tu vas être complètement imbibé parce que tes rêves, ils vont avoir malaxé, le système, donc tu vas te réveiller mal et ça, c'est normal. Et c'est complètement normal, en fait. Il faut juste pour moi, c'est un point c'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube, c'est que je pense que moi, je n'ai pas assez entendu, comme je voulais être normale comme les autres, bah, oui, il faut regarder tel film. Je me souviens, j'étais allée voir, c'était il y a 17 ans, je crois que j'étais avec mon premier mec, de l'époque. C'était, un film, alors c'était pas Kill Bill, mais c'était au cinéma, journée avec les potes, tu vois? J'avais 20 ans, donc il y a un peu le système social. Oh, on va au cinéma avec les potes et tout. C'était, bon, c'était un Tarantino, quoi. Moi, au bout de j'ai essayé, hein, j'ai tout fait, hein. En plus, j'étais avec des mecs, j'étais dans une team une équipe sportive, tu sais? C'était voilà, on fait ci, on fait ça, nin et tout, je voulais faire part et tout. Oh, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit en fait, j'ai senti dans mon corps tout c'était ce film, Inglourious Basterds. Je sais pas si tu vois le truc?
Alors, ils disent que c'est pas violent. Mais alors, moi, c'est extrêmement violent. Rien que tu vois la tête du nazi, t'es là. Rien que de voir sa tête et l'imaginaire. Non, parce que pour moi, ça va très loin. Il n'y a pas besoin de scène de violence. L'imaginaire que de la violence et de la torture me va. En un regard, je suis démontée déjà. Et donc, du coup, je me barrais carrément de la salle et je passais 1 heure et demie dehors. Voilà, tout ça pour dire. Et c'est pas du tout ce que je veux t'apporter, c'est essayer d'apporter un regard que, eh bien, oui, il y a des choses qui peuvent être normales si toi-même tu les normalises. Et soit si toi-même tu prends la responsabilité de choisir ce que tu fais rentrer ou pas dans ton espace. Ah, et le style d'action dramatique que va faire l'éponge émotionnelle, ça m'est arrivé là, c'était mais flagrant. J'étais, récemment, en tant que victime d'une éponge émotionnelle pour le coup. Une éponge émotionnelle qui maîtrise pas, son éponge émotionnelle et son côté sauveur. Enfin victime entre guillemets, j'ai pas été victime, mais j'ai assisté à ça. J'étais dans un cercle de chant comme ça en jam avec nos copains, c'était un cercle de chant sacré donc voilà, voilà, certains mantras peuvent amener certaines émotions et puis moi je chante et puis dans mon processus, je ne sais même pas ce qui se passe parce que moi mes émotions, c'est en un quart de seconde que tout peut changer et puis voilà, voilà, c'est un cercle sacré qui est fait pour ça. Donc voilà, et puis voilà, je chante naturellement, les yeux fermés et tout. Et là, peut-être que j'ai une larme qui coule ou un truc, j'en sais rien, mais moi je suis super bien, tu vois, avec mes émotions, quoi. Vraiment pas de souci, je suis en plein process. Et là, il y a une femme qui vient, qui s'assoit à côté de moi, et moi je pensais je sais pas, c'est parce qu'elle voulait le feu de cheminée ou j'en sais rien et tout. Et elle m'interrompt complètement dans mon truc, parce que c'est quand même un truc qui est assez méditatif, hein, ce cercle de chant-là. Puis j'ai les yeux fermés et tout. Puis bon, je veux lui laisser la place. Et puis en fait, elle commence à s'approcher de moi et à me toucher, à me mettre la main dans mon dos. Bah, pour me soutenir. Et si tu veux, je l'ai regardé et j'ai dit, bah non, je suis très, tu fais pas, je t'ai pas donné l'autorisation de rentrer dans mon espace, je ne t'ai pas donné l'autorisation de faire une projection sur mon espace. Et alors, je lui ai pas dit ça, hein. Ça, c'est ce que, mais je lui ai parce qu'en plus, il y avait de la musique et tout, et je lui ai très gentiment dit non. Mais en fait, c'est ça qui se passe, qu'une éponge émotionnelle qui ne maîtrise pas le truc, elle peut faire, bah, c'est d'avoir des gestes de sauveur sur quelqu'un qui n'a absolument rien demandé. Et moi, j'étais très à l'aise, enfin voilà, j'étais à l'aise avec ça et tout, et puis ça se passait bien. Mais genre, il faut être clair, en fait. Là, tu interviens dans mon espace, t'as aucunement conscience de ce que moi je vis. Moi, j'étais hyper au top. Et quand bien même j'ai besoin de soutenir, je le demande. Mais il y a vraiment eu ce truc-là. Et j'ai vraiment vu, après on en a parlé à la fin et tout, elle fait, ah oui, je t'ai senti triste et tout. Et je lui dis: «Ben, sens ta tristesse, en fait. Mais viens pas dans mon système sans te dire: "Ah, c'est insupportable cette femme qui ressent de la tristesse"» et du coup, voilà. Voilà, tout ça pour te dire, que le défaut qu'on peut avoir quand on n'a pas la maîtrise de ça, eh bien, c'est qu'on peut intervenir sur des choses ou alors, typiquement, ben, rentrer dans un drama intérieur, notamment, bah, je vois par exemple sur les actualités, là j'ai vu aussi certaines personnes qui... C'est dur, bien sûr que c'est dur, mais choisis à partir de quel espace tu te mets en résonance avec. Et très certainement, quand on voit des actualités qui sont très dures, des guerres, des enfants, des trucs injustes, évidemment, injustes sur un certain plan, hein, parce que l'injustice c'est toujours à partir d'un certain plan. Mais bon, ça fait mal, mais sens-le profondément. Et une fois qu'on le sent profondément, eh bien, il y a plus ce truc-là de on garde ça en nous et puis on est complètement suffoqué, on ne sait plus comment faire. Pour moi, le truc de l'éponge émotionnelle, c'est sentir le truc pour que l'éponge émotionnelle sorte de ce truc, c'est sentir l'espace en soi qui fait qu'on a tendance à être en mode sauveur et on a tendance à être en mode résonance. Alors, comment on sent ça? C'est là que je vais te donner mes 3 conseils et ça, pour moi, c'est hyper important. Petite 1, aie conscience que tu choisis tes stimulations. Quand je dis stimulation, le type de film, ce que tu mets, ce que tu fais rentrer dans ton champ, tous les exemples que je t'ai donnés, ce que tu fais rentrer dans ton champ. C'est-à-dire, ne te place pas en tant que victime du truc ou en niant le fait que tu as une sensibilité, prends pleinement la responsabilité de ta sensibilité et choisis avec quoi tu te mets en résonance. Ta pote qui se lamente toutes les 15 secondes, ton client qui se plaint, eh ben, pose un cadre et choisis avec quoi tu te mets en résonance. Ça, c'est mon espace et je suis la dueña, la responsable de mon espace et je choisis avec quoi, de mon espace, je vais me mettre en résonance.
Voilà, et à partir de là, tu vas pouvoir te mettre en résonance avec des magnifiques danseurs. Moi, par exemple, j'ai autre capacité, petit aparté, que j'ai compris dans le versant lumineux de l'éponge émotionnelle. C'est que, par exemple, j'ai commencé la danse contact récemment, qui est un art que je trouve absolument sublime. Vraiment, voilà. Maintenant, je suis pratiquante et maintenant, je commence aussi à faciliter des espaces de danse contact. Mais quand j'ai commencé la danse contact il y a maintenant 2 ans, je crois, j'étais là, mais waouh, comment je vais faire pour apprendre ce truc-là et tout. Et en fait, bah, j'ai fait ça. J'ai fait l'éponge émotionnelle, mais dans le bon sens. Je me suis imbibée du mouvement, je me suis imbibée de la perception du danseur, je me suis imbibée de la façon dont il rentrait dans l'espace. Je me suis imbibée de la façon dont ils se connectaient entre eux, qui était complètement un monde, waouh, pour moi, voilà. Et naturellement, je me souviens très bien parce que ça a activé toutes mes blessures, la danse contact. Autant te dire que me sentir nulle, ne pas savoir comment rentrer dans une jam, ne pas le lien à l'autre, c'était compliqué quand même, hein. J'étais stimulée puissance 50 sur mes blessures. Et à partir de là, j'ai dit, ok, très bien, vas-y, je m'ouvre et je choisis de me mettre en résonance avec ce qui est là. Et sans savoir pourquoi, les jams d'après, des mouvements que j'avais vus chez les autres, ils sont rentrés naturellement. Il y a quelque chose qui a fait foum, bam. Voilà, donc ça, c'est aussi la capacité de l'éponge émotionnelle, enfin, le versant positif de l'éponge émotionnelle. Mais donc, le premier point, mon premier conseil, c'est prends la responsabilité de ta sensibilité et choisis avec quoi tu te mets en résonance et définis ton espace. Petit premier conseil, il y a 3 conseils dedans. Je donne des conseils qui sont riches, c'est un sujet qui me tient à cœur. Deuxième conseil, sois dans ton corps. Ça, c'est le point principal. Pour être une éponge, enfin moi j'ai un côté très pragmatique dans le monde énergétique. Pour être une éponge émotionnelle et qu'il y ait des émotions que ton éponge chope, il faut bien qu'il y ait il faut bien qu'il y ait une éponge. Et ton éponge, c'est ton corps. C'est-à-dire qu'une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie en mouvement. Bon, si elle n'a pas de réceptacle, autant te dire que l'énergie, l'émotion, elle va faire fiot comme ça devant toi et puis elle va pas du tout rentrer en toi. Tu ne vas rien sucer à l'intérieur. Qu'est-ce qui va sucer cette énergie-là qui est en mouvement et qui passe et qui tu vas la rester avec la douleur de l'arrière-grand-mère, de bidule truc, avec la souffrance de l'enfant abandonné et tout à l'intérieur de toi? Eh ben, c'est bien qu'il y ait un corps pour le recevoir. Bon, alors du coup, la référence, c'est apprends à être dans ton corps. Alors ça, c'est pas simple comme conseil. Apprends à être dans ton corps. Ok. Mais oui. Et à sentir dans ton corps ce qui se passe. Et ça, c'est un taf de ouf, mais de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Quand tu es en interaction, quand tu travailles, où tu es dans ton corps, quel espace tu habites. Et ça, c'est vraiment un training d'attention, d'être dans son corps. Et je te parle que, il y a évidemment des pratiques corporelles qui vont aider. Peut-être que tu as toi-même des pratiques corporelles, mais après, c'est un entraînement dans le quotidien. Et ça, d'ailleurs, entre guillemets, c'est ce que je propose dans les stages, l'art du mouvement guérisseur, où on vient vraiment affiner sa capacité à être présent dans son corps. Et dans le stage, on utilise, enfin voilà, j'utilise plein de biais différents pour amener justement eh ben, des stimulations, que ce soit à travers le jeu, que ce soit à travers plein d'exercices différents dans l'interaction avec l'autre, pour arriver à s'observer en fait dans sa stratosphère et arriver à pleinement habiter son espace. Donc tu peux regarder mon calendrier de stage, j'en donne sur Paris, j'en donne sur Aix-en-Provence, j'en donne sur Ibiza et bientôt dans de nouveaux espaces. Voilà, donc sur mon site internet, tu auras tout ça. Donc apprends à habiter ton corps et la référence pour sentir en gros s'il y a quelque chose qui t'affecte, bah, c'est bien de le sentir dans le corps en fait. Quand ça passe par le mental ou par le champ émotionnel, c'est tout de suite le bordel. C'est quelque chose qui est tellement conditionné en fait par des schémas et par ouais, des conditionnements très anciens qui sont inscrits dans l'ADN. Donc par contre, quand tu reviens dans le corps, tu reviens dans la présence et tu viens checker c'est où, c'est quand, c'est comment, tang, tang, tang. Gymnastique, quoi. Gymnastique de la présence corporelle. Euh, et voilà. Et le dernier conseil, donc ça c'était le deuxième conseil, habite ton corps. Et le troisième conseil, eh bien, ça va être d'apprendre, une fois que t'as compris que tu prends la responsabilité de cette sensibilité-là, une fois que tu le perçois dans ton corps, eh ben, tu choisis et tu poses des actions. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, tu vas apprendre à dire à quelqu'un, alors voilà, je vais te donner un exemple. Ça, c'est mon exercice du moment.
j'habite dans un lieu où il est très commun de se faire des câlins, voilà. Et j'arrive à la plage et il y a un homme qui, pour moi, porte une énergie et des émotions et tout, justement, en fait, qui plutôt va vouloir faire des câlins et tout voilà, pour se nourrir de l'énergie de l'autre. Et moi, dès que je sens cette énergie-là, je fais fiou! No way! Mais par contre, le problème, c'est que il est dans, j'arrive à la plage, et voilà, on va faire de la musique, on va danser, on va voilà. Et il se trouve que je vais dire bonjour à 7 autres personnes qui sont là, parce que je les aime beaucoup et parce que je vais leur faire un câlin et parce que voilà, je vais leur dire bonjour. Et voilà. Et ben le troisième conseil, et ben, c'est apprendre à poser tes limites et à vraiment définir ton espace. Et donc du coup, par exemple, eh bien d'assumer pleinement, et ben que potentiellement quelqu'un va se sentir rejeté, parce que je ne vais pas faire de câlin à cette personne-là, et que ça va être le seul dans un groupe de 10 personnes à qui je ne vais pas dire bonjour. Et ça, c'est pas facile. Ça vient stimuler des blessures à l'intérieur. Et en même temps, c'est ça, ou c'est toi, c'est lui ou c'est toi. C'est-à-dire que ce qui va se passer si tu fais quelque chose que tu ne veux, là, si on prend mon exemple, que je vais lui faire pour être sympa parce que quand même ça serait nanana, 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 tu peux être sûr que derrière, je vais peut-être pas m'en apercevoir tout de suite. Enfin là, vu que j'en parle et que j'ai mis de la conscience sur cette relation, oui. Mais plus tard, c'est certain que, eh bien, c'est la porte d'entrée au système de l'éponge émotionnelle. Par culpabilité, je vais faire quelque chose et donc par culpabilité, je vais recevoir l'énergie derrière qui va me revenir en pleine face. Donc voilà, donc du coup, eh bien, ça demande de poser des actions claires, de savoir définir ses limites et bien un peu de faire péter sa matrice, c'est-à-dire de dire des choses et ah ouais, putain, il faut que tu regardes ce sketch de Roman Frécinet, d'apprendre à dire non. Pardon, ma pensée va plus vite que mes mots. D'apprendre à dire non. Mais il faut vraiment regarde la vidéo de Roman Frécinet. Son spectacle, il est sur YouTube et il parle du mot magique non. Mais c'est juste tellement drôle, je peux pas te le refaire parce mais le pouvoir du mot non. Eh ben non, j'aime pas. Plutôt que tu te tapes, moi je vais te dire, je me suis tapé des rognons de bœuf à 6 heures du matin, je sais quand j'ai voyagé en Amazonie, parce que je ne savais pas dire non, tu vois, genre les rognons de bœuf à 6 heures du matin, le pouvoir du non. Donc voilà, mon troisième conseil, c'est apprends à dire non, et quand tu dis non, elle va être longue cette vidéo, hein, je suis en forme aujourd'hui. Quand tu dis non à quelque chose, rappelle-toi si c'est difficile de dire non à ça, eh bien, c'est parce que tu dis oui à quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, c'est un point qui m'aide énormément parce que j'ai quand même, comme beaucoup de personnes, des schémas pour lesquels c'est pas facile de dire non. Eh bien, quand j'ai des difficultés à dire non, si je regarde à quoi je dis oui, c'est vachement plus facile de dire non. Voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Je te souhaite une super journée. N'hésite pas à liker, ça soutient la diffusion de la chaîne, c'est toujours sympa, ça te prend pas beaucoup de temps. N'hésite pas à partager une éponge émotionnelle. Et puis tu peux retrouver toutes mes actualités sur mon site internet, des stages, des soins, des programmes en ligne. Et je t'invite du coup à la prochaine conférence sur l'hypersensibilité. Rejoins-moi, ça va être voilà, je me réjouis parce que je vais pouvoir apporter une vision qui me tient à cœur et un cheminement, que ça soit en tant qu'accompagnante que en tant que personne qui a cheminé sur un haut niveau de sensibilité. Je te souhaite une merveilleuse journée et tous les lundis, un nouvel épisode du podcast. N'hésite pas à t'abonner.